Hello à tous, ravi les béliers d'être avec vous pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Mes chers béliers, je vous rappelle avant de commencer, comme d'habitude, que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, adaptées à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre chaque mois existent pour vous révéler à votre véritable nature profonde et authentique. Tout ce que vous cherchez est en vous. On vient simplement mettre des mots ici sur vos ressentis et ouvrir vos yeux à une nouvelle réalité. Merci pour votre confiance. Pour votre fidélité, on est plus de 60 000 les amis, c'est magnifique, voilà, je suis très émue, je suis pleine de gratitude pour ce voyage que l'on fait ensemble. Vous m'apportez autant que je vous apporte et j'aime cette relation que nous avons ensemble. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, mes chers béliers, et n'hésitez pas à partager à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance annuelle de 2025. Elle est en ligne, détaillée trimestre par trimestre. Les guidances intemporelles, messages des guides, mission de vie et messages de votre âme. Et bien sûr, retrouvons-nous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins de libération karmique, transgénérationnelle. On continue de purifier, de nettoyer les schémas qui se répètent en famille, dans le couple. On continue de purifier, de nettoyer les blocages qui se répètent, que ce soit lié à l'argent, à l'amour, à certains de vos projets, à votre mission de vie, à vos dons, à vos talents. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et le lien vers mon site internet. Et les amis, je vous rappelle qu'il y a 2 nouvelles prestations, renaissance énergétique et désimplantation. Vous avez été nombreux à tester ces nouveaux soins. Encore bravo à vous tous, vous qui vous élevez sur votre chemin, vous qui décidez de changer les choses, d'être dans cette meilleure version de vous-même, de vous accomplir, et vous qui décidez enfin tout simplement d'être heureux dans votre vie, d'être épanoui et de vous sentir libre. Donc pour ça, bravo, parce que voilà, on est tous dans cet effet, l'effet colibri où on fait chacun notre part et cette part qu'on apporte, elle aide le plan divin, elle aide le collectif, on est tous unis. Voilà, merci encore. Qu'est-ce que j'ai oublié les amis? Non, rien de spécial. On va y aller, on va pouvoir y aller avec le tarot. On va aller voir quelle est votre guidance pour ce mois de mai, les béliers. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui domine votre mois de mai. Et nous avons la justice. Ah là là, la justice, les amis béliers. Je dirais même l'injustice même. Hein. Alors, pour certains béliers, pour certains d'entre vous, on vous sent combatif, on vous sent authentique, on vous sent passionné. Hein. Vous avez du mal avec le mensonge, vous avez du mal avec l'injustice. Et il est possible que ce mois-ci, justement, il y ait des schémas karmiques qui se répètent, au niveau de l'injustice. Quel type d'injustice subissez-vous? Ça peut prendre tellement de formes, l'injustice. Ça peut comporter aussi d'autres blessures. Hein. Là, j'entends, c'est injuste que je sois trahi si souvent. C'est injuste qu'on m'humilie de cette manière. Vous voyez un peu cette subtilité, ces combinaisons de blessures karmiques qui peuvent comme ça, qui peuvent comme ça gonfler cette blessure d'injustice. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un besoin de vérité ce mois-ci, il y a un besoin d'authenticité qui se fait ressentir plus que d'habitude. Marre d'être sacrifié, marre de me poser en victime, marre de vivre des situations, des relations où je me sens victime, où je me sens mis de côté, où je me sens sacrifiée.
D'accord? Donc, là, il y a vraiment cette image du glaive à la main. Voilà, là, vous êtes un bélier qui a ce glaive à la main et qui réclame justice. Alors attention, une justice saine, une justice authentique, une justice honnête, pas une justice qui détruit, pas une justice qui se venge. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, parce que la frontière est fine entre ces énergies-là, et je l'ai vécu, donc je sais de quoi je vous parle. C'est pas facile, c'est pas facile, mais il y a un retour à l'équilibre ce mois-ci pour vous. Vous allez apprendre quelque chose va vous être révélé, et tout va rentrer dans l'ordre. Avec la justice, on a besoin que les choses rentrent dans l'ordre. On a besoin, alors oui, de connaître la vérité, mais on a besoin d'harmonie, on a besoin de justesse, on a besoin d'être aligné. Tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui n'est pas authentique dans votre vie ce mois-ci va devoir être conscientisé, libéré et peut-être même coupé. Vous voyez, là, on a besoin d'être sur un pied d'égalité. Il est question d'intégrité, il est question de lâcher prise sur l'ancien. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore un inconfort par rapport à cette transformation spirituelle que l'on vit tous depuis ce début d'année. C'est pas facile. Vous êtes face à des épreuves de patience, et à la fois, vous vous sentez peut-être impuissant et impuissante. Donc, on reprend les choses en main. Et on est persévérant, on est combatif, parce qu'on sait qu'on va y arriver. On sait qu'on va sortir de tout ça. On sait que après la pluie, le beau temps. Ok? Et puis pour d'autres, il y a peut-être une affaire en justice qui se règle ce mois-ci, terminer l'attente. Au niveau un peu plus terrestre, on voit des actions en justice, peut-être des actions au niveau prud'homal, peut-être une séparation qui se confirme aussi, un divorce que vous mettez peut-être en place, une rupture de contrat, peu importe, on voit que ça y est, votre patience a des limites et que vous avez fait de votre mieux, tout simplement. C'est comme si vous étiez en train de vous rendre compte, les béliers, que tous les sacrifices que vous aviez faits s'avèrent inutiles maintenant. Vous voyez, il y a un truc avec je dois me rendre compte des choses. Je dois voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que je voudrais qu'elles soient. J'ai eu du mal à lâcher prise, j'ai eu du mal à renoncer à quelque chose. Peut-être que vous aviez du mal à passer à autre chose parce que ça vous demandait de sacrifier quelque chose. On a tous un idéal, par exemple, de couple. Ok, on a tous, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais on a tous un idéal de couple, un idéal de travail. Et puis, quand on s'investit dans son couple, quand on s'investit dans ce travail, on y va avec loyauté, on y va avec passion, on y va avec authenticité, et parfois on peut être très 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 déçu et continuer quand même à se battre. Mais là, il n'est plus question d'être dans cette résilience parce qu'elle est inefficace et elle est un peu malsaine dans le sens où c'est vous qui donnez tout le temps et vous recevez peu. Donc on pèse le pour et le contre ce mois-ci, on reconnaît ses torts. On a le droit de faire des erreurs et on tranche, on prend une décision juste envers soi-même et les autres parce que on sait ce qui fonctionne aujourd'hui et on sait ce qui ne fonctionne plus. On ne peut plus faire comme si ne rien n'était. Il est temps de prendre ses responsabilités car le bonheur c'est un choix et il est temps de choisir ce bonheur. C'est costaud les amis, c'est costaud comme toutes les cartes que je sors, comme toutes les guidances que je fais. C'est un printemps du tonnerre, c'est un printemps de révélation, de clarté, de pureté. Tout ce qui est mensonge se dissipe, tout ce qui est manipulation est divulgué. On y va avec la triade, le sceau. Et le sceau de David, vous êtes protégés.
dans vos décisions. Vous êtes protégé dans votre évolution. Il y a un bouleversement ce mois-ci pour vous. Il y a un changement inéluctable, inévitable. Et vous allez devoir prendre vos responsabilités par rapport à ça. Il y a un événement qui bouleverse votre vie, mais qui la bouleverse positivement. C'est un événement qui se produit et vous êtes protégé par cet événement, vous êtes protégé de cet événement. C'est assez impressionnant ce que je ressens. C'est comme si vous deviez vous réaligner au bon chemin. C'est comme si vous deviez vous réaligner à votre destin et ça passe par ce bouleversement. L'univers s'en mêle et réharmonise ce qui doit être réharmonisé. Vous souhaitiez la paix, vous souhaitiez l'harmonie, vous souhaitiez sortir d'un enfermement, de conflits, de sacrifices. Vous souhaitiez que l'ordre revienne et il va revenir ce mois-ci. Il y a quelque chose à libérer, à guérir aussi au niveau de vos racines familiales. Peut-être que vous rejouez inconsciemment les comportements, les modes de fonctionnement. Peut-être que vous rejouez au quotidien les croyances liées à votre famille. On est dans un autre niveau de libération. La justice, c'est aussi le karma qui se répète. Qu'est-ce qui se répète au niveau de votre couple, au niveau de vos parents ou en tant que parents? Qu'est-ce qui se répète dans votre position de parent? Une relation difficile avec un enfant, une relation difficile avec votre père, votre mère. Il est peut-être question ici de purifier, de nettoyer le karma lié à ce lien. Hein. Et on a des liens karmiques avec nos parents, on a des liens karmiques avec nos enfants. Ils ne nous choisissent pas par hasard. Il y a des choses qu'on revit avec eux, des leçons jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui est signé ce mois-ci. Hein, on le voit, le sceau, c'est aussi, hein, vous savez, dans les époques anciennes, on mettait un sceau. Donc il y a quelque chose, il y a comme un pacte que vous scellez avec vous-même, peut-être. Peut-être que vous allez vous jurer ce mois-ci d'arrêter d'être victime d'injustice. C'est une sorte de pacte. On construit, on bâtit sur de nouvelles bases saines. Et peut-être que ça passe par une action en justice. Pour d'autres, il y a quelque chose qu'on concrétise en justice. Ça peut être l'achat d'un appartement, la vente d'une maison. Mais j'ai le mot bâtir, construire qui revient beaucoup. On signe pour sortir des répétitions, on signe pour rééquilibrer sa vie, ses choix, on signe pour être heureux en fait. Vous voyez, c'est toujours la même chose, il y a un fort besoin de paix dans votre énergie, les béliers, et c'est compréhensible. Mais pour bâtir sur des bases saines, vous devez accepter ces révélations, vous devez accepter qu'il y a quelque chose qui se détruit, qui se casse, qui s'arrête, en fait. Parce que c'est de là que vous allez renaître. Ouh, mes aïeux. Excusez-moi, mais tout est protégé, d'accord? L'étoile de David, le sceau de Salomon aussi, qui protège les entités, qui me vient aussi... dans la guidance, sur quoi portes-tu ton attention? Il y a 2 minutes, j'étais en train de tousser. Donc on travaille sur le chakra de la gorge avec, excusez-moi, j'ai oublié d'annoncer l'oracle, les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. Donc vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... oui, avec le fait de porter son attention sur ce qui fonctionne, sur ce qui vous motive, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous rend heureuse. Il y a quelque chose avec le fait de sortir de la plainte, de cette phase de victimisation. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes bien plus fort, bien plus forte que vous ne le pensez, et Dieu ne vous enverra que des épreuves à la hauteur de votre force, les béliers. Portez votre attention sur ce qui
vous change en bien. Portez votre attention, nourrissez les relations saines, les relations positives, celles qui vous élèvent, celles qui vous transforment. Portez votre attention sur ce qui se répète aussi pour le libérer au niveau karmique. Portez votre attention sur ce qui vous limite et qui vous empêche de dépasser des paliers vibratoires. Il y a un manque de confiance en vous. Clairement, il y a un manque de confiance en vous, en la vie, au destin. Et ce mois-ci, c'est comme si vous alliez devoir faire un acte de foi, faire le saut de la foi, faire un saut dans l'inconnu et donner votre confiance au grand tout, à l'univers, vous voyez. Voilà, votre confiance, elle est fragile. La confiance que vous portez peut-être en certaines personnes, elle est fragile. Question de vraiment travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance dans les autres. Peut-être, vous voyez, je vous parlais de blessures d'injustice, mais pas que, blessures de trahison aussi. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe réellement. Voilà le message. Et pas sur ce que vous pensez qu'il se passe. Rappelez-vous les accords Toltec, je ne fais pas de suppositions. On y va avec le tirage général. Très beau votre tirage, les béliers. C'est un printemps du tonnerre, c'est un printemps christique, c'est un printemps révolutionnaire. Au niveau énergétique, tout s'accélère. On fait des sauts quantiques, on est poussé de l'avant, on est poussé à changer, on est poussé à être meilleur. Et c'est pour qu'on soit encore plus heureux. Vous voyez, de la justesse, de l'alignement. D'accord? 2 d'épée, 6 de pentacle. On voit bien encore ces combats que vous avez avec votre mental. Peut-être encore des blessures d'ego qui sont là. Le 2 d'épée ici, il vous invite à ouvrir les yeux, à sortir de la dualité et à prendre une décision saine, une décision juste. Vous stagnez. Vous voyez bien que cette relation, cette situation, elle met en danger, enfin non, j'aime pas le mot mettre en danger, mais elle vous donne un équilibre qui est comme ça, fragile, précaire. Et comme le fait de refuser de voir la réalité pour garder un équilibre sain dans votre couple, dans votre relation avec vos parents, avec vos amis, avec vos collègues. Voyez, comme si vous ne vous donniez pas la permission de voir la vérité. Ouais, on est dans l'année où on purifie, on nettoie le sacrifice. Hein. C'est pas facile, mais là vous avez une décision à prendre pour sortir d'un statu quo. Voilà, moi je vous vois depuis un moment, certains béliers, en tout cas pour certaines questions de votre vie, être dans un no man's land. Vous voyez, un truc comme ça. Je refuse de mettre ça sur la table. Vous voyez, je refuse de parler de ça. Vous voyez, c'est comme si vous vous braquiez. Vous êtes sur la défensive dès qu'on parle de quelque chose ou de quelqu'un. Et pourtant, vous êtes appelé plus que jamais à rétablir l'équilibre dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête. Là, le 6 de denier, il parle oui, d'un déséquilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui prend du pouvoir sur vous, qui manque d'humilité. Vous voyez ? Comme si vous refusiez de voir le vrai visage d'une personne ou le vrai comportement d'une personne. Vous êtes généreux, vous êtes bienveillant. Est-ce qu'on vous le rend vraiment, les béliers? Soyez bienveillants, généreux, mais avec les gens qui vous méritent, qui méritent cette bienveillance et cette générosité. J'ai l'impression qu'on abuse de votre bienveillance. Généreux, bienveillant, plein de compassion, mais pas naïf, pas naïve. Et puis, acceptez de l'aide dans ce que vous n'arrivez pas à comprendre, à voir. Il n'y a pas de honte à vous faire aider. Je sais, nous les béliers, on a beaucoup de mal à demander de l'aide, parce qu'on vient souvent nous demander de l'aide. Et oui, mais il n'y a pas de honte. Hein. Osez demander de l'aide pour ce que vous n'arrivez pas à voir, à comprendre.
Puis pour d'autres, il y a peut-être des questions liées à l'argent que vous refusez d'entendre, de comprendre, des disputes en couple par rapport à l'argent, à des crédits. Peut-être que vous payez plus de choses qu'une certaine personne. Peut-être que une personne gagne plus d'argent que vous. Je sais pas, il y a des conflits liés à l'argent dans le couple, dans la famille. Et ça parle d'injustice financière aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 8 d'épée, page d'épée. Pouh là là, on est dans la tête, hein. On est plus que jamais dans la tête ce mois-ci. Ouh là là. Les questions d'argent. Ça me fait penser au tirage des taureaux. Alors attention, hein, je dis pas que cette guidance est la guidance des taureaux. Parfois j'ai des messages, on me dit mais pourquoi tu parles des taureaux, Nila? Parce que parfois un tirage peut me faire penser à un autre tirage, et là on voit bien que les taureaux ont aussi cette problématique liée à l'argent, au fait d'avoir une relation saine avec le matériel et le financier. Donc vous avez des croyances à dépasser au niveau financier, au niveau mental, au niveau des croyances. Le 8 d'épée, encore une fois, on a ses yeux bandés. Encore et toujours. Qu'est-ce qui vous fait croire ceci ou cela? Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité de telle ou telle situation? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre carte sur table? J'enlève ce bandeau de mes yeux. J'accepte de voir ce piège dans lequel je suis. J'accepte de voir ces limitations. J'accepte d'être impuissante. Et oui, ça nous arrive. On a le droit d'être vulnérable. On a le droit de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout pouvoir faire. On demande de l'aide. Et il y a des gens qui sont à nos côtés pour ça. Et on voit bien qu'il y a des choses qui vous limitent, hein. Vous voyez ces corbeaux avec leurs cordes qui sont là, qui veulent vous empêcher. Et c'est parfois un combat contre soi-même. Hein, votre ego, les blessures d'ego, t'es nul, tu ne serviras à rien, tu n'y arriveras jamais, les autres sont meilleurs que toi. Enfin, on a tous eu ces discussions insensées, interminables avec notre mental. On a besoin du mental, mais on a besoin que ce mental s'élève, soit dans ses fréquences positives. La bonne nouvelle, c'est ce page d'épée. Enfin, il y a quelque chose qui commence là, ce mois-ci, qui va vous aider à voir les choses autrement. Et c'est tellement bienvenu. Ce page d'épée nous montre une nouvelle direction. Eh oui. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin peut-être de me former. Peut-être que j'ai besoin d'un accompagnement spirituel, un accompagnement psychologique. Mais voilà, je suis prête, je suis prêt à me faire coacher ou à coacher. Hein, peut-être que le fait aussi de prendre une nouvelle direction, de se former un nouveau métier, va vous permettre de sortir de vos fausses idées et de découvrir un autre métier plus juste pour vous. D'accord? Donc, avec le valet d'épée, il y a cette soif de savoir, hein, cette curiosité. Vous l'avez, les béliers. Vous êtes intéressés par tout vous intéresse, mais posez-vous un instant. Acceptez de pouvoir commencer à prendre une nouvelle direction, une nouvelle manière de penser, de réfléchir. Et puis pour d'autres, il y a des prises de tête, hein, clairement avec un enfant. Voilà. Avec une personne plus jeune que vous, on voit bien que vous avez du mal à garder un équilibre sain avec cette relation familiale. Cet enfant peut-être qui vous donne un peu du fil à retordre. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la reine de bâton. Et là, oui. Ça crée des dissonances dans votre couple. Ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Il y a une nouvelle voie pour vous. Peut-être que ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas fait pour le métier que vous faites. Et vous allez avoir envie peut-être de révolutionner un peu votre quotidien, d'apprendre autre chose. C'est possible aussi. Il y a toujours cette peur, hein, ces insécurités liées à l'argent qui vous empêchent peut-être de vous sentir un peu plus libre. On y va avec l'état d'esprit.
7 d'épée, la discrétion. La discrétion, la tempérance, la peur de se tromper. Et si je me trompais? Et si c'était moi le problème? Et si c'était pas lui le problème? Et si c'était pas elle le problème? Et si, et si, et si, et si. Le 7 d'épée ici, il vous met dans une situation très complexe parce que pour moi, vous jouez un double jeu. Vous voyez, il y a quelque chose que vous cachez et qui devient de plus en plus difficile à cacher. Et ça va vous demander peut-être encore plus de patience pour cacher ça. Oui, je sens quelqu'un de rusé, qui arrive encore à cacher des choses, à cacher ses sentiments, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez rester dans cette situation? Et puis pour d'autres, oui, il y a la peur de se tromper, il y a la peur de se trahir ou de se faire trahir qui vous empêche justement peut-être d'entamer une nouvelle relation, d'entamer une nouvelle collaboration ou un nouveau projet. Revenez au cœur. Oui, je sais, vous allez me dire, mais Nila, qu'est-ce que va me dire le cœur? Revenez au cœur. Toutes les décisions que vous devez prendre, prenez-les avec le cœur. Descendez votre cerveau dans le cœur. Et prenez vos décisions par ce centre-là. L'amour ne se trompe jamais. On y va avec les défis, les challenges. L'As de Pentacle. Pour certains d'entre vous, il y a cette nouvelle énergie qui intègre votre vie. Comme nous tous, on est en train d'accueillir des fréquences vibratoires extrêmement fortes. Des fréquences d'amour extrêmement fortes. On est quand même en 6e dimension, c'est pas rien. La Terre ascensionne et nous sommes nombreux à ascensionner également. Ça peut être inconfortable, ça peut être difficile mentalement. Et on vous demande aussi également de vous faire accompagner. Il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Et le 7 d'épée ici, avec tout ce que j'ai vu comme carte d'épée, me fait penser à des personnes qui traversent une nuit noire de l'âme. C'est possible. Plus vous allez vous dire « je n'y arriverai pas », plus vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc, portez votre attention sur ce cap à passer, parce que c'est un cap à passer énergétique pour vous retrouver avec ce que vous êtes vraiment, avec votre essence pure. Pour d'autres, il y a cette opportunité que vous avez de faire autre chose, d'acter un partenariat, mais que vous refusez encore. Je sais pas pourquoi vous refusez ce cadeau du ciel. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Mais ce mois-ci, je sais pas. Je vous vois refuser une opportunité. Et pourtant, c'est une belle opportunité à saisir, mais je sais pas, il y a comme le fait de ne pas vouloir se retrouver dans des difficultés matérielles ou financières. C'est comme si vous vouliez des preuves que ça va fonctionner avant de tenter, avant d'essayer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Est-ce que c'est vraiment solide? Est-ce que c'est vraiment réel? Pour d'autres, attention au rapport avec l'argent. On parle de possessivité, on parle de personnes peut-être qui sont trop possessives avec l'argent, trop avides avec l'argent. Vous avez peut-être du mal avec ces gens-là. Vous qui êtes plutôt peut-être généreux, généreuse. On y va avec l'état d'esprit, les ressources, les forces. Je vous cache pas que c'est costaud. On rigole pas dans votre guidance. C'est très sérieux. 7 de coupe. Vous voyez le 7 qui revient
les 7 jours de la semaine, la domination. On vous demande d'aller jusqu'au bout, le chiffre 7. Peut-être que votre numérologie est 7 également. Nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Et vous hésitez à prendre cette direction. Vous voyez, j'ai le fou ici. Oh, et j'ai le 9 de coupe. Hein. Bah, ça, si c'est pas un signe, qu'attendez-vous pour saisir cette opportunité? Vous voyez, nouveau départ. Et le fou, c'est ce fameux acte de foi dont je vous parlais tout à l'heure en introduction. Ça va vous demander de vous abandonner à l'univers, d'avoir confiance, les yeux fermés en votre destinée, en cet appel du cœur. C'est incroyable cette dissonance que vous vivez ce mois-ci entre le réel, le tangible et l'inconnu, le nouveau départ inconnu qui vous demande plein de foi. Vous êtes complètement coupés en deux, les béliers. Je sais que je dois prendre cette direction, mais j'ai peur. Mais je la prends, cette direction, vous voyez? Et je sais que je suis appelée à prendre cette direction, à aller vers cette personne. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment? Et si ça va pas? Et si ça marche pas? Et si j'étais rejetée? Et si... Acte de foi. Et là, pour le coup, c'est se jeter dans le vide, les yeux fermés. Alors que tout à l'heure, vous aviez les yeux fermés, bandés par de faux mensonges, par des mensonges, par de fausses croyances. Vous voyez un peu la différence entre ces deux yeux fermés. Hein, elle a les yeux fermés, elle tourne le dos et elle saute dans le vide en croyant en son destin, en croyant en la vie, en croyant que l'univers la rattrapera. Là aussi, il y a encore ce saut de la foi guidé par les rêves, guidé par les souhaits. Alors que tout à l'heure, vous étiez dans les blessures égotiques, en fait. Je m'abandonne à Dieu. C'est beau ce que j'entends. Je m'abandonne à mon destin. J'ai confiance, car il m'emmène vers un chemin aligné, un chemin qui est bon pour moi, et où je pourrais réaliser mes rêves, mes souhaits. C'est trop beau, hein? C'est trop beau, trop beau. Le résultat, la réponse, bah, c'est sublime, c'est sublime. Il y a comme le fait de ne pas croire en la magie de la vie, le 7 de coupe, c'est ça, c'est est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est... Mais attends, mais pourquoi moi? Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est de fuir la réalité. Il y a des désirs qui sont réalisables. Vous avez plusieurs options ce mois-ci de réaliser vos rêves. Il y a des opportunités qui se présentent. Connectez-vous à ça. 3 de pentacles, 2 de bâton, page d'épée. Nouveau départ. Nouveau départ en équipe, avec une belle équipe. Moi, je vois peut-être un projet en sororité. Il y a des femmes avec qui vous pouvez matcher, avec qui vous pouvez créer quelque chose de fabuleux, de bâton. J'élargis mes horizons, j'y crois, dur comme fer. Ça m'emmène vers une nouvelle aventure, ce nouveau départ. Je l'embrasse. Je suis audacieux, je suis audacieuse. Plus de limites, plus de blocage à mon ambition, parce que je me fais aider, parce que je me forme, parce que j'ouvre ma conscience à une autre réalité, j'ouvre mes yeux à la vraie vie. Je me donne une chance de vivre mes rêves. Et même si je dois le faire en équipe, d'accord? C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on voit ces gens qui vous aident à vous projeter, qui vous entourent et qui vous élèvent, quoi. Qui croient en votre projet, qui croient en vos rêves et qui croient en ce que vous êtes.
Vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, des dons particuliers. Et vous avez peut-être été jusque-là réduite dans votre lumière, réduit dans votre lumière. Et on vous le dit, brillez. Soyez solaire. Voyez haut, voyez loin, voyez large. Et si vous manque des outils, on se forme. Peu importe si vous êtes dans votre mission de vie ou si vous êtes dans un travail terrestre. On va de l'avant, on prend les choses en main. Et on brille, voilà, on brille. On s'autorise à briller comme jamais. Donc, nouvelle aventure, les amis. Et on y croit. Très, très beau. J'en ai le souffle coupé. Vraiment. On y va avec le professionnel et l'Osho Zen Tarot. Le succès. Ben voilà. C'est tout ce que vous méritez. Voilà. C'est tout ce que vous méritez. Le succès. Le succès est à la porte. Est à portée de main. Le succès est à portée de main. Je vois des gens qui s'ouvrent même à l'international. Vous voyez ce tigre heureux, joyeux, qui fête avec son ami. Vous fêtez quelque chose d'heureux, de joyeux. On vous dit accueillez ce succès, vous le méritez. Vous avez travaillé pour ça. Et c'est sécurisé. Le tigre, il est là pour sécuriser votre succès. Restez connecté à vos émotions, vous êtes guidé avec confiance vers les bonnes personnes, le bon chemin. Vous êtes dans des compréhensions nouvelles. On sort du contrôle. On sort des mœurs, de la morale, on sort de la lutte, on sort de la solitude. Je vais vers le succès parce que je m'unifie à ce que je suis réellement, je m'éveille à moi-même, je renais de mes cendres. Terminer de souffrir, terminer de me sentir coupable, terminer la politique. Bah oui, j'arrête de faire de la politique. J'arrête de ménager la chèvre et le chou. On arrête de faire de la politique. C'est pas vous, ça. On y va avec le Béline. Tellement compliqué en plus la politique. C'est que des jeux de pouvoir. Avez-vous vraiment envie de jouer avec le pouvoir, les béliers? Franchement. Mais non, vous êtes dans une phase où vous avez envie et besoin de repos, de quiétude. Voilà ce dont vous avez besoin. Tous vos changements sont protégés ce mois-ci. N'ayez pas peur. Écoutez-vous. Élévation. Plaisir, des souhaits sont réalisés parce que vous acceptez de vous jeter dans l'inconnu. Méchanceté, la grâce et le feu. Bon. J'ai deux ambiances. J'ai des gens qui ont quitté qui sont en train de quitter ou qui ont quitté une situation malsaine au travail. On vous a menti, on vous a manipulé, on vous a mis sur un poste qui n'était pas pour vous, on a réduit votre lumière, vous étiez quelqu'un d'expert dans votre domaine, on vous a réduite à un simple agent, à une simple position d'écolier. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le fait de vous avoir traité comme un écolier alors que vous aviez des années d'études, des années d'expertise. On vous a menti, on vous a trahi. On vous a promis un poste que vous n'avez pas eu ou que vous avez eu, mais pas avec les bonnes tâches et pas les bonnes missions. Des fois, ça arrive. On vous promet un poste de directeur et en fait, vous avez l'intitulé de directeur, mais vous faites, je sais pas moi, les tâches et les missions de votre assistante, par exemple. Alors, j'ai absolument rien contre les assistantes. Moi-même, j'ai été assistante. C'est pas le sujet, mais c'est simplement pour vous montrer le gap un peu qu'il peut y avoir. On vous a menti. Il y a une injustice qui a été vécue au travail et qui vous a laissé comme ça, comme un goût d'amertume dans la bouche, mais aussi dans la gorge. Quand je vous parle là, je sens vraiment la gorge qui travaille énormément. Vous n'avez pas dit des choses, vous n'avez pas pu exprimer des choses.
mais vous vous en êtes sorti. D'accord? On voit bien que vous avez pris sur vous et que cette méchanceté, cette oppression que vous avez subie pendant plusieurs mois, même plusieurs années, elle s'est révélée salvatrice puisqu'elle vous a permis de progresser sur vous, sur votre comportement. Elle vous a permis de progresser sur d'autres projets, d'acquérir une force intérieure. Rappelez-vous, on ne vous envoie que des épreuves à la hauteur de votre force. Et on voit bien quelque chose qui s'est construit en vous, de plus solide. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question enfin de se diriger vers un métier artistique. Un métier où vous êtes en osmose. Vous êtes fait, vous êtes faite pour aller dans cette direction-là. Vous avez des dons, des talents, peut-être musicaux, peut-être des talents d'acteurs, d'actrices, peut-être des talents de chanteurs, de chanteuses, peut-être d'écrivains, d'écrivaines. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être touché par la grâce dans ces dons-là. Mais c'est comme si vous aviez du mal à partager ces dons-là avec les autres. Vous voyez, je vois des gens qui se cachent encore sous un intitulé de poste. On vous attend en fait dans cette bénédiction, on vous attend dans cet éveil spirituel lié à vos talents artistiques. Qu'attendez-vous pour leur donner vie? Qu'attendez-vous pour chanter votre propre musique? Vous voyez cette harpe-là, cette harpe, la harpe d'Orphée, Orphée, on parle de réalisation de rêve pour certains et certaines d'entre vous qui sont liés à l'art, à la fête, au plaisir simple de la vie. Prendre le temps de vivre. Pour d'autres, il y a comme une rébellion ce mois-ci, hein, clairement. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous allez arrêter de subir les mensonges, la négativité de votre entourage professionnel. Il y a comme le fait d'être combatif, de rester connecté à ses convictions, à ses principes. Oui, il y a un stop là. Peut-être de l'harcèlement physique, l'harcèlement moral, mais je vois un truc en justice. Comme si vous ouvriez les yeux, que vous arrêtiez de subir. Il y a comme un départ qui a annoncé, vous avez besoin de prendre une nouvelle direction, il y a un changement inéluctable pour vous, vous vous éloignez de ça, c'est pas votre énergie, il y a un réveil chez vous, je sais pas, il y a un déclic, il y a une révélation qui fait que vous voyez clairement ce qui se passe maintenant. Les trahisons, les méchancetés, les manipulations, et pour moi vous allez demander réparation, hein. C'était ça aussi, peut-être la carte de la justice, pour vous c'était d'aller en justice, hein. Je ne peux plus continuer à vivre ce que je vis. Et j'ai des preuves et je veux retrouver ma liberté. Pour d'autres encore, il y a une question d'héritage. Peut-être reprendre le commerce d'un de vos parents, la société d'un de vos parents, ou peut-être que justement, hein, vous avez du mal à reprendre l'entreprise de vos parents, de vos ancêtres, parce que vous êtes limité physiquement. C'est fatigant, c'est épuisant, je peux plus continuer à travailler comme ceci. Je peux plus continuer à faire semblant que je peux maintenir l'entreprise familiale seule. Donc oui, là aussi, on vous demande peut-être de vous faire accompagner. Il y a quelque chose qui se signe en tout cas. Encore ce contrat qui est là, partenariat. On va voir ce qu'on a à vous dire avec les conseils de l'oracle Les Inspirantes de Daisy Baudin et Julie Baudin. Mais je suis tordue là, oh. Y a rien à faire, hein. Je regarde l'écran mais c'est costaud, hein. Puis pour d'autres, attention, plus vous êtes en train de vous élever dans votre travail, les regards sont posés sur vous et ça va forcément attirer de la jalousie. Et oui, tout le monde n'est pas ok de votre belle avancée, donc gardez les yeux ouverts. Une belle renaissance, vous avez pris le temps de faire place au silence, d'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie féminine. Cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prêt à renaître de
toute votre belle puissance. Vous êtes dorénavant cette porteuse de lumière, ce porteur de lumière, prête à initier de nouveaux projets avancés dans votre quête de sagesse. Renaît de ses cendres. Jalousie et mesquinerie, jacassement et mauvaises intentions s'activent autour de vous, votre lumière, votre puissance, ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection, telle que la labradorite. D'accord? Voilà. Plus que jamais ce mois-ci, entourez-vous des bonnes personnes, mais aussi apprenez à vous protéger. Apprenez à nourrir votre intégrité énergétique. Je sais que je dois pas aller voilà, je sais que je dois pas aller avec ces personnes, je sais que je dois pas aller dans ces endroits-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des signes, il y a des red flags. C'est ça aussi le sceau de protection, il y a des gens avec qui je peux parler de certaines choses, d'autres pas. Et puis la jalousie, c'est simplement que du manque. Ces gens sont en manque de ce que vous possédez. Oui. N'hésitez pas à écouter vos envies, vos besoins. N'hésitez pas à écouter vos rêves. Avancez, les amis, c'est mérité. Pour moi, vous allez avoir encore du succès. Hein. Vous êtes en train de... Vous avez démarré quelque chose là qui va vous apporter énormément de succès. C'est pas fini. Si vous pensiez être arrivé au maximum de votre succès, on vous dit que non. Et oui, votre évolution apporte de la jalousie, mais comme partout. Comme partout. Restez focus sur vous. C'est le plus important, les béliers. On y va avec le tarot des anges gardiens pour le sentimental et l'émotionnel. On va prendre un message. 8 de l'action, donc 8 de bâton. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. D'accord? Donc il y a des choses qui s'accélèrent pour vous au niveau sentimental et émotionnel. Il y a peut-être une rencontre très importante pour vous. Âme sœur, flamme jumelle, comme vous m'appelez là, comme vous voulez. Mais cette rencontre, elle vous donne des ailes. Cette collaboration, elle vous permet d'aller plus haut, plus loin. Et peut-être qu'elle va attirer justement certaines jalousies. Pour d'autres, oui, ce projet-là, ce projet qui vous passionne, il vous amène plus haut, plus loin. Et ça va vite, très vite. Donc, suivez le mouvement. N'ayez pas peur. Vous voyez, c'est cette histoire d'acte de foi, de saut de la foi, c'est ça. J'ai fait confiance en cette impulsion de vie, c'est ce truc qui me tombe dessus. Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe avec Géraldine Garance en détail. Ah oui, il n'y a pas que des rencontres sentimentales, il y a aussi des trucs comme ça qui nous tombent dessus. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est magique, qu'est-ce que j'en fais? Cadeau, synchronicité, je vous ai dit, hein, grâce divine, bénédiction. Les non-dits, et il y en a beaucoup des non-dits, les béliers ce mois-ci, les belles pensées, le vent du changement, et oui, l'amour passionnel, la bonne récolte, la compréhension nouvelle. Oui, oups, je vous ai bousculé. Il y a des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont qui vont vous amener vers un autre niveau. Bon, déjà revenons à nos moutons, revenons à nos béliers. Les non-dits, qu'est-ce que vous cachez en vous que vous n'arrivez pas à exprimer? Qu'est-ce que vous vous empêchez d'avouer ou de dire? Quel est ce secret qui vous empêche d'être en harmonie avec vous-même, avec les autres? Voyez ce que je veux dire? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être simplement
de l'amour pour quelqu'un et vous n'osez l'exprimer. Vous voyez, avec l'amour passionnel, je sens des personnes, peut-être amies, là, je sens peut-être une amitié qui va plus loin que ça. Et vous avez peur d'annoncer vos sentiments à cette personne, de peur que ça brise votre relation. Il y a un truc de cet acabit. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous avez peut-être pas l'habitude d'être infidèle, et vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez. Hein. C'est le grand amour pour vous, vous ne savez pas comment l'exprimer, comment l'avouer, comment le vivre. C'est difficile, ça vous est tombé dessus comme ça. Pour d'autres, il y a aussi peut-être le fait d'avoir rencontré quelqu'un. Vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez du mal à exprimer vos émotions, à lui dire que vous l'aimez, que c'est quelqu'un d'important pour vous. Vous avez du mal à dire « je t'aime », à dévoiler vos sentiments et vous avez peur de briser cette relation qui vous tient à cœur. Pour d'autres encore, il y a des changements que vous voulez faire dans votre vie. Il y a des changements que vous avez besoin d'entamer dans votre vie, un renouveau que vous avez besoin d'avoir dans votre vie, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment l'exprimer. Vous rêvez de quelque chose, vous rêvez de vivre quelque part, et c'est comme si c'était impossible d'en parler à qui que ce soit, ou à votre partenaire, je sais pas, il y a un manque de communication dans votre famille, dans votre couple ou avec vos amis. Clairement, vous avez beaucoup de mal. Et on me parle encore de manque de confiance en soi. Pour d'autres, il y a des rêves qui se réalisent en couple. Voilà. J'ai rencontré le grand amour. C'est le bon timing pour moi, pour avancer, pour changer les choses, pour m'engager. Je rêve du grand amour, il est là. J'ai tellement attendu ce moment. J'ai travaillé sur moi. Je me comprends mieux, je suis capable de faire des compromis. Je sais pas, c'est très beau. C'est vraiment, voilà, une personne qui a été peut-être injustement mise de côté pendant longtemps en couple, ou qui a vécu des relations difficiles en couple, et là, elle a pris le taureau par les cornes, elle a décidé de changer les choses, de mieux se comprendre, de guérir ses blessures, et puis il y a ce cadeau de la vie qui est là, cette rencontre improbable qui amène du changement et un renouveau sentimental. Pour d'autres, il y a des compréhensions nouvelles sur le couple, sur ce qu'est l'amour. Et enfin, je comprends mieux pourquoi je reste avec lui, pourquoi je reste avec elle. Je comprends mieux pourquoi je l'aime. Je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a une solution qui est trouvée. Il y a des discussions qui vont être entamées par rapport à ce qui doit changer. Et je vous vois prendre des décisions difficiles pour certains, mais des décisions justes. Vous voyez, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce que je vis, et voilà. Et je vais prendre des décisions dans ce sens-là. Pour d'autres, attention à la jalousie dans la famille, dans votre famille de sang, mais aussi dans votre famille de cœur. Hein, les amis, attention, il y a de la jalousie, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe avec les relations sur les réseaux sociaux, mais il y a un truc avec le fait d'arrêter peut-être de trop vous exposer sur les réseaux sociaux, ou d'être trop connecté sur les réseaux sociaux parce que ça attire de la jalousie peut-être. Je sais pas, peut-être que vous êtes connu sur les réseaux sociaux et ça attire de la jalousie également. Vous me direz, on y va avec... Oui, tout le monde ne veut pas votre réussite, hein, on le voit bien. Ah bah c'est les relations humaines. C'est les joyeusetés des relations humaines. On y va avec Julie Baudin, Daisy Baudin, l'oracle des amoureuses. On va voir les conseils amoureux, sentimentaux, émotionnels.
Pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Vous voyez, on vous dit sur quoi portez-vous votre attention. Vous voyez, plus vous allez avoir peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre chéri ou votre femme, plus ça va vibrer la peur, plus vous allez attirer des leçons et des expériences de peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si pour une fois on se concentrait sur ce qui pourrait être incroyablement génial ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et si ça marchait, et si c'était fabuleux, et si c'était magnifique, et si notre relation était encore plus belle qu'avant, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc avec pourquoi moi ? C'est pas possible, c'est impossible, je mérite pas. Mais si vous le méritez, vous méritez un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prête, êtes-vous prêt à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Oui, c'est ça la question. Il va se passer aussi quelque chose pour certains et certaines d'entre vous dans votre couple. Vous étiez peut-être arrivé à un point de non-retour et là il y a un truc qui je sais pas, il y a une solution qui arrive, il y a un truc qui se passe qui relance le jeu. Mais est-ce que vous avez toujours l'envie? Souvent, on patiente, on espère, on attend que l'autre change, que les choses changent, et puis un jour on n'y croit plus tout simplement. À force que ça se répète, on n'y croit plus, et puis c'est le jour où on n'y croit plus, où on n'en veut plus, qu'une solution tombe, qu'un miracle arrive, je sais pas. Et là on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ou pas? Est-ce que j'ai toujours l'envie, le courage, la force de continuer ou pas? Vous voyez, c'est simplement, c'est même plus une question de sentiment, on peut toujours aimer l'autre, mais parfois c'est juste la force qui nous manque. On s'est tellement battu, on a tellement voulu espérer que ce moment arrive, qu'on l'a lâché prise, qu'on est passé à autre chose, et le jour où ça arrive, bah, il y a comme un goût de gâchis, il y a comme un goût d'amertume. Donc, avez-vous perdu l'élan amoureux? Vous voyez? Est-ce que vous allez encore y croire? Bon. On y va avec la conclusion, les amis, et les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allons voir un peu ce qui se passe. Bah voilà, il me jette les cartes. Bon. Je fais un peu de ménage, j'arrive. Je suis à vous dans quelques instants. C'est la minute de pause. Le pouvoir de la joie, Maitreya. Il est quelque part, Maitreya, chez moi. Il est où? Non, c'est pas Maitreya que j'ai, moi. Regardez, il est pas trop mignon, ce petit Bouddha? Bon, le pouvoir de la joie. Et si on se concentrait sur ce qui nous rend joyeux, sur ce qui nous rend heureux, ça élève nos fréquences et du coup, ça attire à nous de belles occasions joyeuses. Buvez davantage d'eau. Alors, buvez davantage d'eau, bien sûr, au quotidien. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais c'est aussi, connectez-vous beaucoup plus à vos émotions. Connectez-vous beaucoup plus à vos sentiments. Plutôt qu'à analyser, suranalyser, réfléchir à ce qui se passe tout le temps encore. Voilà. Offrande de paix. Regardez, il y a la paix qui arrive à vous avec le bison blanc. Magnifique, hein? Pouvoir de la joie qui ramène la paix dans votre cœur. On va aller voir un peu ce qui se passe avec Marie-Madeleine. Les messages de Marie-Madeleine. Une disciple de Jésus. Le témoin. Je suis pleinement vue. Alors, on va voir un peu ce qu'elle a envie de vous dire. Le témoin. Eh ben, pour le coup, elles ne sont pas numérotées. Donc, le témoin. Le témoin. Bah, c'est la dernière carte. Incroyable. 116. Vous voyez, une fin de cycle. Hein. Enfin, j'ai envie de vous dire. Hein. En sanskrit, non, pas là.
Nous ne pouvons être pleinement témoins d'une personne, d'un être aimé, que si nous révélons pleinement tout ce que nous sommes. C'est un moment rare et sacré. C'est un diamant qui devient enfin visible après des années et des années d'attente dans l'obscurité. En sanskrit, le mot darshan signifie voir et être pleinement vu par Dieu. Cette forme de présence ne se manifeste peut-être que lorsque nous rencontrons une personne à qui nous pouvons nous révéler pleinement. Ce moment de présence n'est rendu possible que grâce à l'amour. C'est un amour qui refuse de détourner le regard, un amour qui perdure dans l'obscurité au-delà de la mort. J'ai souvent imaginé la puissance du moment où Marie a été témoin de la résurrection du Christ et où le Christ a été témoin de l'incarnation de son amour par Marie, du fait qu'elle pouvait le voir. J'ai souvent imaginé que tout se figeait autour d'eux, que rien ne pouvait exister aussi intensément qu'eux. J'ai souvent imaginé que la puissance de leur regard était ce à quoi nous aspirons tous, cette ineffable gloire d'être vraiment connus, d'entendre son nom et de voir l'amour s'incarner pleinement sous nos yeux. Méditation de la voix de l'âme. Quel aspect de mon âme suis-je prête à révéler pour en témoigner? C'est magnifique. Qu'êtes-vous prêt à montrer à l'autre enfin? Qu'êtes-vous prêt? Comment comment allez-vous vous montrer aux autres pleinement? Vous voyez, il y a quelque chose avec l'authenticité, l'honnêteté. Je te vois. Elle est forte, cette phrase. On la retrouve dans le film Avatar d'ailleurs. C'est plus fort que je t'aime. Vous voyez, c'est je te vois. Donc il y a une rencontre incroyable pour vous. Cette rencontre, elle est connectée, elle est céleste. Vous voyez, je te vois tel que tu es vraiment, au-delà de l'ego, au-delà de tes blessures. Et vous allez pouvoir vivre ça avec quelqu'un. On continue avec les messages de Jésus, qui n'est pas qu'un être historique, qui est aussi un maître ascensionné, comme Marie-Madeleine d'ailleurs. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc il y a des guérisons, il y a des libérations pour vous ce mois-ci. Pardonnez et vous serez pardonnés. Vous voyez, il y a un pardon à donner et à recevoir. Ok. Il y a un rapprochement aussi au niveau de vous-même, de vous avec vous-même. Vous voyez, vous sortez de votre grotte. Il y a un rapprochement avec Dieu, avec votre spiritualité, votre religion. Priez en tout temps, les amis. Priez en tout temps. Priez pour vous, priez pour le monde. Et on va prendre un cristal pour vous, les amis. Oui, il y a un rapprochement lié à votre spiritualité avec votre religion. Je vous vois prier différemment. Je vous vois travailler sur le pardon de ce que vous avez dit ou fait, pas dit ou pas fait. Pardon des autres. Il y a de l'humilité. Il y a un travail sur l'humilité aussi. L'opale de feu. Le désir, l'espoir, le pouvoir personnel. C'est une pierre pleine de vitalité, d'énergie qui éveille le feu intérieur, donne de l'espoir, magnifie les sentiments et les pensées. Elle aide à se libérer du passé et à accueillir les situations nouvelles avec enthousiasme. Son action peut être un peu trop explosive pour les personnes déjà tout feu, tout flamme. Il leur faudra la porter avec une pierre de tempérance. Donc si vous... voilà, vous êtes déjà un bélier, lion, sagittaire. Oui, plutôt la porter avec un quartz rose, par exemple. Ce serait pas mal. Elle sera excellente pour les affaires, aidera à l'aboutissement des projets, montrant que la foi en la réussite ne peut s'éteindre. Voyez encore ce saut de la foi, croire en l'inconnu, croire en son destin, croire en son chemin. Voyez, la foi en la réussite ne peut s'éteindre. Tant que vous avez foi en vous, en vos projets, ils ne pourront subir un échec. Vous voyez ce que je veux dire? La croyance que vous mettez dans ce que vous réalisez est importante. L'énergie que vous y mettez est importante. Elle est vraie aussi les inhibitions liées au plaisir et au désir, à porter en collier, pendentif, bracelet, bague ou sous forme de pierre roulée. Oui, pour les gens qui réfrènent leurs désirs, leurs rêves, leurs plaisirs et peut-être même leur sexualité.
Peut-être que vous avez du mal, pour certains et certaines d'entre vous, à exprimer vos désirs, vos envies, votre sexualité. Il est possible qu'il y ait un blocage, ou peut-être, oui, peut-être qu'il n'y a plus de désir au niveau sexuel. Elle peut, cette pierre, vous accompagner dans ces problèmes-là. Mais en tout cas, évidemment, si vous avez des problèmes liés à votre sexualité, on consulte, les amis, le médecin, en priorité. Hein. D'accord ? N'oubliez pas que les pierres sont des accompagnatrices énergétiques. Elles ne soignent pas les maladies. Elles ne règlent pas vos maladies. Allez, on y va avec message de guide, de lumière. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Et c'est une phrase incroyable. C'est ça, je tire les leçons de mon passé et je tire ma force du passé. Merci à tout ce que j'ai vécu, parce que grâce à vous, je suis plus forte, je suis plus fort aujourd'hui. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que je ne suis pas. Et je vais vers mon chemin, je vais vers mon destin. Merci de m'avoir écouté les béliers, gros tirage. Merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage, les amis. Et puis, rendez-vous sur Facebook et sur Instagram. Agrandissons nos deux belles communautés. J'étais en train de réfléchir à cette carte et on me disait de le dire, hein, vous êtes des guérisseurs. Vous êtes des... Alors, je parle pour ceux qui ont ces énergies de guérison en eux et qui veulent aller dans cette direction. On vous y attend. Vous êtes appelés dans cette direction-là. Peu importe comment vous guérissez. D'accord ? Voilà, c'était le petit dernier message. Merci les béliers, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Très beau mois de mai. Des rêves se réalisent. Vous allez vers un accomplissement. Un bel accomplissement. Vous récupérez votre pouvoir personnel. Plus question de s'auto-saboter. Et on sort carrément et totalement de cette position de victime et sans faire de mal à qui que ce soit. Je vous embrasse. Bye bye.